Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rotation de make-up. Parmi mon maquillage, j'ai sélectionné le minimum pour réaliser un maquillage tous les jours. En premier, j'ai fait ça parce que je compte déménager, donc comme ça me permet de ranger tout mon maquillage. En deuxième, je vais bientôt accoucher. Je suis enceinte de plus de 8 mois. Comme ça, cette trousse, je n'aurai plus qu'à la mettre dans ma valise. Et deuxièmement, comme ça va me permettre de finir mes produits parce que j'ai tendance à piocher un produit différent tous les jours. J'ai entamé plein de produits et donc ce serait bien quand même de finir un petit peu. Bref, nous allons commencer. J'ai pris ma bébé crème de chez La Roche-Posay. Comme ça, elle permet d'hydrater, d'unifier, de camoufler mes petites imperfections. Elle permet également de protéger parce qu'il y a un SPF de 15. La teinte est trop claire, donc je dois le mélanger avec un autre fond de teint un peu plus foncé. Et j'ai celui-ci de chez Révolution, le Matte Base, qui lui va apporter un petit peu plus de couvrance. Donc c'est chouette parce que ça apporte peu de couvrance, ça vient unifier, mais si vous avez des imperfections, c'est pas non plus top. Donc là, ça apporte un petit peu plus de couvrance, c'est un petit peu plus foncé. Il est longue tenue. Donc voilà, le combo des deux, ça fait un très joli résultat sur ma peau. Si vraiment mon teint est trop clair, j'ai sélectionné une poudre compacte de chez La Roche-Posay. Elle va permettre d'apporter un peu plus de couvrance, de venir de matifier, fixer le maquillage. C'est pas celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai utilisé ma Banana Poudre que j'ai trouvée à Emma à un tout petit prix. J'ai plein d'autres poudres que j'aime bien, mais celle-ci a un petit format. Donc parfait pour mettre dans la trousse. Pareil, ça va venir fixer, matifier le teint. Moi, je préfère avoir le teint mat glowy. J'ai également pris le bronzer de chez Emma. Pareil, j'en ai plusieurs. Je crois que celui-ci, c'est celui qui coûte un petit peu moins cher. Donc comme ça, si je le casse quand on bouge et tout, pas méga grave, même si je serais quand même triste. Donc mon bronzer, je l'applique au niveau de ma mâchoire, un petit peu ici pour creuser et au niveau de mon front pour réchauffer mon teint. Là, je vous montre que mon maquillage, mais évidemment, vous me voyez appliquer les produits. Je vais intégrer dans ma petite trousse tous les pinceaux que vous voyez. Bon, peut-être pas les pinceaux que j'ai utilisés aujourd'hui parce qu'il me reste quand même plusieurs semaines avant de partir à la maternité et en règle générale, j'essaie de nettoyer mes éponges, mes pinceaux une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Sinon, en termes d'anti-cerne, j'utilise le multitask de chez Rimmel. Celui-ci va être hyper couvrant, il est trop clair et il est un petit peu sec, donc je mets juste une goutte au niveau du coin interne de mon œil et ensuite j'utilise concealer de chez La Provençale, là qui va venir un petit peu plus illuminer, qui va venir un petit peu plus hydrater mon contour des yeux et qui est un petit peu plus foncé. Donc je fais le mélange des deux et après avec mon Beauty Blender je viens fondre la matière et le résultat est très chouette. Celui-ci, à la rigueur, je peux l'utiliser seul, mais je trouve qu'il n'est pas assez courant. Celui-ci, seul, 1, il est trop clair et 2, comme je vous disais, je trouve que la matière, elle est trop épaisse ou c'est mon contour des yeux qui est trop sec. Enfin bref, j'aime pas trop, mais le combo des deux, parfait. Au niveau du teint, j'ai décidé d'emmener cette petite palette de chez Pupa que j'aime beaucoup. En plus, ça fait une éternité que je l'ai. Là, je me dis, ça fait un combo dans ma trousse. C'est parfait. À l'intérieur, je retrouve un blush et des illuminateurs. Ces illuminateurs, je les utilise essentiellement sur les yeux. Mais je pourrais mettre un petit peu d'highlighter ici, au bout du nez, sur ma bouche. Mais bon, tous les jours, j'en mets vraiment sur les yeux. Donc, c'est assez pailleté. Les couleurs sont assez jolies. J'aime beaucoup. Et en plus, il y a un miroir. Comme ça, si j'ai envie de me maquiller dans le lit, à la maternité et tout, j'ai déjà un petit miroir. Ça me fait penser, je l'ai pris dans ma trousse, mais je ne l'ai pas utilisé tout à l'heure. J'ai pris un spray fixateur de chez NYX. J'aime beaucoup aussi celui de chez L'Oréal. En premier, c'est celui que j'avais mis dans ma trousse, mais le format est beaucoup plus gros. Là, c'est une plus petite bouteille, donc ça permet d'avoir un fini mat, de fixer son maquillage pendant 16 heures. J'aime beaucoup le spray. Ça vient bien se diffuser sur le visage. C'est des petites gouttes, donc ça fait pas un effet chelou sur la peau. Voilà, au moins je suis sûre d'avoir un maquillage qui va tenir toute la journée. Je pose ça par terre, mais je devrais directement ranger ça dans ma trousse. Comme ça, ce sera fait. Maintenant, il va rester pour les yeux et pour les lèvres. Franchement, je prends les produits comme ça. Je respecte pas du tout l'ordre de maquillage.
Ce n'est pas grave. J'ai pris un crayon noir de chez Pupa qui est très intense, très crémeux. Je l'utilise en bas, en muqueuse externe, là, pour ouvrir le regard, et en muqueuse interne au niveau du haut, pour ouvrir le regard, pour que ça soit plus intense, pour qu'il y ait moins de démarcation avec mon eyeliner, le mascara. J'aime beaucoup, beaucoup. En muqueuse interne, en bas, je mets du blanc, pareil, pour venir illuminer, ouvrir mon regard. J'utilise celui de chez Max & More que j'aime beaucoup, beaucoup. J'en ai un autre de chez L'Oréal. Il me semble que je l'ai donné. J'ai fait un tri de maquillage. C'est l'une de mes précédentes vidéos. N'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo si ça vous intéresse. Il n'est pas aussi bien. Il coûte plus cher. Celui de Max & More est carrément mieux. Et en termes d'eyeliner, j'ai pris celui de chez Sephora. J'aime beaucoup celui de chez L'Oréal aussi. Mais celui de Sephora également. Il a une mine que j'aime beaucoup, beaucoup. Assez longue, assez fine. On peut bien venir faire un trait de liner assez facilement. Pareil, je me suis séparée d'un eyeliner. La mine était carrément trop petite et très dure. Donc difficile de travailler. Eyeliner, feutre précis, encre noire, tenue 12 heures. Franchement, la maternité, si je suis pas au taquet, je suis même pas sûre de me maquiller. Mais bon, au cas où, si j'ai envie, je pourrais. En termes de mascara, j'ai pris le télescopique de chez L'Oréal. Il a une brosse un petit peu particulière. Je pense que vous l'avez déjà vu sur internet. On en a pas mal parlé. Cette brosse est un petit peu particulière parce qu'elle va être bombée d'un seul côté et là, ça va être tout plat. Mais ça permet de bien venir accrocher nos cils, de bien venir les allonger, de donner du volume. Je l'ai choisi parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Là, je suis en train de le finir. Et comme je vous disais, bah, il fait carrément son taf. Pour les sourcils, j'ai pris un truc simple. J'ai hésité à prendre des petites poudres et tout. Mais j'ai pris le crayon de chez Benefit. Comme ça, il y a le petit goupillon pour venir coiffer notre sourcil. De l'autre côté, on retrouve la mine pour venir structurer notre sourcil, venir combler les petits trous. Donc, en premier, je brosse. Ensuite, je mets de la matière. Et ensuite, je rebrosse pour bien diffuser le produit. En fixateur, j'ai pris un petit de chez L'Oréal. Celui-ci, je sais même plus où je l'ai. Franchement, j'arrive pas à le retrouver. Mais voilà, il est petit. Il fait carrément son taf. Il est transparent. J'en ai pas pris un coloré parce que bon voilà, ça sert à rien non plus. J'ai pas d'événement de prévu. J'ai pas de gros make-up à faire. Donc voilà, j'ai pris de quoi faire un petit make-up cool tous les jours. Et en lèvres, j'ai pris un crayon contour de lèvres de chez Max & More. J'aime beaucoup la couleur. Ça ressemble à la couleur de mes lèvres de chez Max & More. Franchement, ils sont méga cool. La mine est assez petite, enfin facile à travailler. Ils sont top, top, top. Et sinon, j'ai pris un petit gloss de chez NYX qui est un petit peu coloré et qui va venir donner des lèvres pulpeuses. Ça pique un petit peu mais pas non plus méga de ouf. Dans mon ancienne vidéo, j'ai jeté celui de chez Too Faced qui là est trop piquant. Vraiment, ça me pique beaucoup trop. Celui-ci, il pique quand même, mais un petit peu moins. Et puis c'est ça apporte un petit peu de couleur à nos lèvres. Je le trouve sympa. Gloss repulpant à haute pigmentation. Voilà en termes de maquillage, ce que j'ai choisi, ce que j'espère finir là durant ces prochaines semaines. J'ai encore le temps parce que normalement on déménage à la fin du mois. Là on est le 8 et j'accouche. Mon terme c'est prévu le 30 mars. Je vais au moins utiliser tous ces produits jusqu'au mois d'avril. C'est la première fois que je fais rotation make-up, enfin que je vais mettre de côté des produits. Est-ce que je vais continuer ce fonctionnement là pour essayer voilà, d'utiliser un maximum les produits, d'essayer de les finir et tout pour éviter d'en ouvrir d'autres? Peut-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une deuxième vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, aussi pour m'encourager, ça m'aide beaucoup et surtout à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bisous.